NordVPN ou CyberGhost, ce sont deux VPN extrêmement connus, notamment en France. Dans cette vidéo, on va les comparer, avantages, inconvénients, les prix, évidemment. C'est ça je pense, le plus intéressant pour nous. Et du coup, c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, tu dois savoir qu'il y a d'énormes réductions en passant par le lien dans la description. Je te la fais pas plus longue. On passe à la vidéo. Ok, parlons déjà un petit peu de ce que font ces deux VPN. Déjà, un VPN, ça sert juste à changer d'adresse IP, etc. Super. Les deux VPN le font. Ça, c'est évidemment la base. Le deuxième, c'est le kill switch. Alors, le kill switch, les deux le font. Moi, je vais te le montrer sur NordVPN. En gros, un kill switch, c'est, par exemple, tu te connectes, manani patata, tu configures une connexion automatique et quand tu vas la gérer, le kill switch, tu peux l'activer et en gros, dès que ton VPN il va plus marcher pour quelconque raison et donc il va afficher, Internet va voir ta véritable adresse, ça coupe l'application. C'est toi qui ajoutes l'application selon ton choix et tout. Si par exemple tu veux qu'il n'y a que Google qui ait accès à ce kill switch, tu peux mettre ça. Tu ajoutes l'application et voilà, tu cherches Google et tu fais plaisir grâce à ça. En termes de serveurs, parce qu'ils aiment bien mentionner, nous on a tant de serveurs, on a tant de pays, etc. CyberGhost, c'est à peu près un peu plus de 100 pays et NordVPN, je crois qu'on était à 178 pays. Voilà, ils ont noté 178 pays, c'est vraiment pas mal du tout. NordVPN, ils ont à peu près 178 pays et genre 8000 serveurs, un truc comme ça, genre c'est gigantesque. Donc si tu te demandes à quoi ça sert les serveurs, c'est la qualité de ta connexion internet. Moi, depuis que j'utilise par exemple NordVPN, j'ai jamais eu de problème de connexion internet. Je suis fibré et j'ai exactement la même vitesse de connexion, sauf évidemment quand je me connecte au Bangladesh, au lieu d'être à 800 mégabits seconde, je suis à 750, un truc comme ça. C'est juste le ping qui est un petit peu différent quand tu dois jouer à des jeux de vidéo et tout. Voilà, te connecte pas au Bangladesh, tu te restes sur des serveurs avec tous les Asiatiques qui vont t'éclater la gueule, donc ça sert à rien. Là, tu vois, NordVPN, il sait exactement où je suis et il peut afficher mon IP. Tu vois, si j'étais pas protégé, il aura affiché ma véritable IP. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc en termes de pays et de serveurs, NordVPN l'emporte sur CyberGhost. En termes de qualité de vitesse, sincèrement, les deux se valent. Les deux se valent. Il y a des serveurs spécialisés chez les deux, CyberGhost et NordVPN, pour la vitesse, pour le streaming, pour le téléchargement. Il y a vraiment des serveurs dédiés comme ça. Ça peut être intéressant ou non, mais sincèrement, les deux se valent. Ça sert à rien de les comparer. C'est la même chose. Si tu veux du gaming et tout, prends le pays le plus proche de chez toi. Donc les deux le font. Tu vas en Belgique alors que tu es en France. Voire même tu te mets directement en France sur un autre IP. Voilà, t'as pas de problème par rapport à ça. Un truc qui est intéressant, c'est par exemple CyberGhost, on peut avoir le VPN sur 7 appareils en simultané. Donc ça c'est hyper intéressant, mais c'est 7 appareils avec les téléphones, etc., les PC et tout. Enfin bref, tu te fais vraiment plaisir grâce à ça. NordVPN, eux, ils sont encore plus, c'est 10 appareils en même temps avec un seul compte. Alors, je te préviens tout de suite, que ce soit 7 appareils ou 10 appareils, tu vas jamais les utiliser en même temps. Moi j'ai genre 2 appareils ou 3 maximum connectés. Donc ce que tu fais, c'est que tu partages l'abonnement à tes potes et tout. Il y a aussi des abonnements partagés sur Ghostplay, tous les trucs comme ça. Ça peut te permettre de rembourser ton VPN, voilà, ou de faire plaisir à tes potes pour qu'ils accèdent à des sites un petit peu, voilà quoi. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'on a des garanties. Par exemple, CyberGhost, c'est 45 jours de garantie. Si on n'aime pas, on est remboursé. NordVPN, c'est 30 jours. Bon, c'est quasiment pareil finalement. Si tu en as besoin juste pour utiliser ça une semaine, voilà, tu peux prendre n'importe lequel, demander un remboursement et tu n'auras jamais de problème par rapport à ça. Je l'ai déjà fait 2 fois chez NordVPN. Bon, maintenant j'ai quand même pris un abonnement parce que j'en avais véritablement besoin. Donc voilà. Bon, les prix. Chez NordVPN, tu as des réductions absolument quasiment tout le temps. Même en passant par le lien dans la description, tu as souvent beaucoup de réductions de fou furieux quoi. CyberGhost, ils disent tu vois 2,19 € par mois si tu le prends sur 2 ans. Tu vois, les longues périodes, c'est évidemment moins cher. C'est à peu près la même chose sur NordVPN. Moi par exemple, je crois que je le paye 1 € par mois sur un abonnement je crois que j'avais pris un abonnement de 3 ans et tout. Je paye vraiment pas cher, donc tu peux prendre le basique et tout, mais dès que tu as des réductions et tout, tu vas payer encore une fois beaucoup moins cher. Tu as des mois offerts à n'en plus finir et tout. Ça va dépendre de la période. Là, tu vois, en ce moment, il y a ça. Mais en cliquant sur le lien dans la description, tu auras plus de réductions, plus de mois d'abonnement et tout. Et ça va dépendre de la période. Donc, pour moi, encore une fois, ils se valent. Après, en termes de... je sais pas, moi, je préfère NordVPN. Je suis allé sur NordVPN. Et je trouve l'interface beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive. Par exemple, je vais me connecter en Afghanistan. Hop, je suis en Afghanistan. Tu vois, il n'y a rien de plus simple finalement.
Donc voilà pour le petit comparatif de NordVPN vs CyberGhost. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et ben en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi je le paye je crois 1 € par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.